Élégantes, félines, puissantes, ces machines qui ont été dessinées par le designer industriel Paul Arzins ont fait les beaux jours du rail français. Du fait de leurs pare-brise inclinés, conçus à l'origine pour éviter que les reflets du soleil ne gênent le conducteur, elles ont été surnommées les nez cassés. Au total, elles ont été produites à plus de 1300 exemplaires. Vous aurez peut-être la chance de croiser l'une d'entre elles en gare ou sur le bord des voies, alors profitez bien de l'instant car elles vont se faire de plus en plus rares. Construites par Alstom entre le milieu des années 60 et celui de la décennie suivante, elles se répartissent en plusieurs séries qui toutes arrivent au crépuscule de leur carrière, quand elles n'ont pas déjà disparu purement et simplement de la circulation. Je vous raconte la saga des plus prestigieuses d'entre elles dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Depuis l'époque des machines à vapeur, on a pris l'habitude de distinguer les différentes familles de locomotives en comptant le nombre de leurs paires de roues, à l'avant, au milieu et à l'arrière, et de leur donner ensuite une lettre ou un numéro en fonction de certaines de leurs caractéristiques techniques, pour en définir la série. Les nez cassés n'échappent bien évidemment pas à cette tradition. Elles se divisent en principalement deux familles, les BB et les CC. Alors comment les distinguer? Les roues des véhicules ferroviaires sont associées par paires, une à droite, une à gauche, constituant un essieu qui peut prendre place avec une ou plusieurs autres dans une structure que l'on appelle un bogie. Il s'agit d'une forme de châssis qui rend un ensemble d'essieux solidaire. Il ne reste plus qu'à repérer le remplacement sur une machine et à en compter le nombre. Pour ça, on va jeter un œil sous les jupes des locomotives. Tant que ce ne sont que des locomotives, c'est autorisé. Dans le cas de la famille des nez cassés, c'est assez simple à une exception près. Il y a un bogie à l'avant et un à l'arrière comptant 2 ou 3 essieux chacun. Dans le premier cas, on les désignera par la lettre B, dans le second par la lettre C. On obtient ainsi les deux grandes familles auxquelles appartiennent ces locomotives. Si l'on constate la présence d'un bogie à l'avant et d'un autre à l'arrière, contenant chacun 2 essieux, ce sont des BB, 3 essieux, ce sont des CC. La famille BB nez cassé, je vous en ai déjà parlé dans un précédent numéro. Je vais donc me concentrer aujourd'hui sur les plus grosses et les plus prestigieuses de ces locomotives, les CC. Ce que je vais faire à partir du livre de Ludovic Battestini paru aux éditions La Vie du Rail intitulé La saga des nez cassés. Dans un premier tome, l'auteur détaille les différentes séries de locomotives de cette génération de type BB. Dans un second, qui vient de paraître, il s'intéresse aux CC et à un cas très particulier sur lequel je vais revenir dans un instant. Pour la SNCF, commander une nouvelle série de locomotives est toujours quelque chose d'un peu compliqué, et ce, du fait de la configuration de son réseau. Une partie de celui-ci est électrifiée en 1500 volts courant continu, une autre en 25 000 volts courant alternatif. Pour savoir pourquoi, je vous renvoie à la petite histoire de l'électrification du réseau ferré français que j'ai publié il y a quelques mois sur cette chaîne. Une troisième partie, enfin, n'est pas électrifiée du tout. Et je n'oublie pas les trains qui doivent passer les frontières, les pays voisins de la France ayant adopté encore d'autres modes d'électrification auxquels les locomotives doivent être adaptées. Par conséquent, quand la SNCF songe à mettre en circulation une nouvelle génération de machines, la série doit donc être déclinée en 4 sous-séries adaptées à chacune de ces situations. Je ne reviendrai pas en détail sur chacune d'entre elles puisqu'elles ont toutes fait l'objet d'un numéro qui leur est dédié dans Aiguillage, mais je les mentionne ici de nouveau pour mémoire et je m'attarde sur quelques modèles moins connus qui ont été conçus pour l'exportation, car oui, pas mal de ces machines ont aussi eu une carrière à l'étranger. Pour en retrouver la trace et en reconstituer l'histoire, Ludovic Battestini a dû donc pas mal batailler. Heureusement, il a pu entrer en contact avec des passionnés dans les différents pays concernés, ce qui lui a permis de présenter dans son livre de nombreux clichés inédits. Toutes ces machines ont comme point commun d'avoir été construites par Alstom et d'avoir été dessinées par le célèbre designer industriel Paul Arzins. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les livrets imaginés tranchaient avec le traditionnel vert que revêtaient quasiment toutes les machines à l'époque. Dans la série des nez cassés, les plus prestigieuses sont sans doute les CC 6500. Monocourant, elles ne peuvent rouler que sous 1500 volts, soit essentiellement sur les artères Paris-Lyon-Marseille, Paris-Toulouse et Paris-Bordeaux-Hendaye. Une version spécialement équipée d'un frotteur a été conçue pour capter le courant non pas par la caténaire, mais par un troisième rail pour assurer les services entre Chambéry et Modane. Revêtant une livrée verte spécifique, elles seront appelées les Mauriennes. Pour l'étranger, une série d'une quarantaine de locomotives dérivées des CC 6500 a été construite par Alstom pour les chemins de fer de Slovénie.
50 ans après leur mise en service, elles y circulent toujours. Il s'agit d'une version mécaniquement simplifiée de leurs grandes sœurs, car elles n'ont pas été conçues pour faire de la vitesse, mais surtout pour tirer des trains lourds. Dans ce pays, alors rattaché à la Yougoslavie, elles fonctionnent sous 3000 volts courant continu et portent le numéro de série 363. Elles ont été surnommées les Brigitte, les mécanos locaux voyant dans leur profil particulier les formes généreuses d'une certaine Brigitte Bardot, alors égérie du cinéma français. Au Maroc, ce sont les E900 qui épousent les formes des CC 6500 françaises. Mais les formes seulement, car à l'intérieur, leur équipement est très différent. Pour des raisons de coût de production, l'ONCF, l'Office national des chemins de fer marocains, optera pour des moteurs de traction beaucoup moins puissants, ce qui se révélera être une erreur car destinés à tracter de lourds trains de phosphate, leurs performances décevront leurs exploitants et la carrière des 7 exemplaires produits sera courte. Elles seront finalement garées en bon état, c'est-à-dire aptes à circuler, mais sans affectation, moins de 20 ans après leur mise en service, ce qui est très peu pour une locomotive. La deuxième série de CC au nez cassé est constituée des CC 21000. Elle ressemble à s'y méprendre au CC 6500, sauf que leur caisse est en aluminium au lieu de l'acier, afin de compenser une prise de poids liée à l'ajout d'équipements supplémentaires. Ces machines sont en effet conçues pour circuler à la fois sous 1500 volts courant continu et 25 000 volts courant alternatif. Elles n'ont cependant jamais dépassé le cap du prototype et seuls 4 exemplaires ont été produits. On les a vus circuler dans le cadre d'essais sur la ligne dite de la Bosse entre Dole et Frasnes, où leur puissance de traction a été mise à l'épreuve pour prouver leur capacité à tirer des trains lourds sous 25 000 volts dans des rampes importantes. Mais aussi sur l'artère Paris-Limoges-Toulouse, où là, c'était leur prédisposition à la vitesse sous 1500 volts qui était testée. En service régulier, elles ont ensuite assuré des parcours entre Paris et Valorbe, placés en tête du Lombardie ou du Simplon Express. La troisième machine de cette série a été modifiée pour traverser l'Atlantique, où elle est devenue un temps la X996 pour aller faire des essais sur les rails d'Amtrak, la compagnie américaine étant à la recherche d'une machine puissante pour tracter certains de ses trains. Une escapade chez l'oncle Sam qui restera sans suite, l'entreprise américaine lui préférant une concurrente suédoise. La technologie des CC 21000 se révélant vite dépassée par celle dont bénéficiaient de nouvelles locomotives bicourants de conception plus récente, la SNCF décida de démonter les équipements leur permettant de circuler sous 25 000 volts, faisant entrer ces machines prototypes dans le rang en les transformant de facto en CC 6500. Pour autant, l'aventure des CC nez cassés cherchant à abolir les frontières électriques ne s'est pas arrêtée là. La SNCF a mis au point entre-temps les CC 40100, des machines destinées à sortir de l'Hexagone. Cette aventure est liée à celle des trains Trans-Europe Express dont la promesse était de relier rapidement entre elles les principales villes d'Europe occidentale tout en évitant les pertes de temps aux gares frontières. Le groupement TE a été mis en place par les CFF en Suisse, la SNCF en France, les CFL au Luxembourg, la SNCB en Belgique, les FS en Italie, la DB en Allemagne et les NS aux Pays-Bas. Les différences d'alimentation électrique allant de l'absence totale d'électrification sur certains tronçons, aux 1500 volts courant continu exploités dans la partie sud de la France et aux Pays-Bas, aux 3000 volts courant continu utilisés en Belgique, en Italie et partiellement au Luxembourg, en passant par les 15 000 volts courant alternatif en vigueur en Allemagne et en Suisse, et les 25 000 volts dans le nord et l'est de la France et sur certaines lignes du Luxembourg, ont conduit dans un premier temps les entreprises ferroviaires impliquées à avoir recours à des rames autorail thermiques. Pour la relation Paris-Bruxelles, dont l'électrification venait d'être achevée, mais aussi dans l'idée d'aller plus loin en Allemagne, aux Pays-Bas et pourquoi pas en Grande-Bretagne, la SNCF passa commande à Alstom des CC 40100, capables de circuler sous 4 types différents de courants et de se faufiler dans le tunnel sous la Manche. Le gabarit anglais, plus étroit que celui en vigueur dans le reste de l'Europe, et la nécessité d'installer à bord de multiples équipements conduisit à la naissance de la locomotive la plus longue et la plus étroite jamais produite, d'où le profil assez inhabituel de cette machine, de même que sa livrée aux reflets argentés qui était là pour rappeler celle des trains nord-américains et symboliser leur modernité.
Pour les détails de l'histoire de cet ensemble de machines et de leur pendant belge, les séries 18 de la SNCB, je vous renvoie à l'épisode que j'ai consacré à ces locomotives sur cette chaîne. Car il nous reste encore à évoquer un ovni dans la série des nez cassés. Mais juste avant, il faut que je vous parle du quatrième ensemble appartenant à cette famille de CC, les 72 000. Il s'agit là de locomotives diesel électriques destinées à couvrir les relations transversales non électrifiées. Je passe aussi rapidement sur leur carrière en France, qui a fait l'objet d'un numéro complet que vous retrouverez sur cette chaîne, pour aller m'intéresser, comme y invite le livre de Ludovic Battestini, à leurs aventures hors de nos frontières. On trouve en effet des cousines de ces machines emblématiques au Portugal, sous le nom de série 1900, dédiée au fret, et 1930 pour assurer des trafics mixtes. Les deux ont été construites directement dans le pays, sous licence Alstom. Elles disparaîtront progressivement des voies du Portugal à partir du début des années 2000, chassées par l'électrification progressive du réseau national. À partir de là, certaines de ces machines partiront pour suivre leur carrière en Argentine. L'autre pays qui exploitera des CC 72 000, c'est le Maroc, où elles circuleront sous le numéro de série DF100. Mais comme promis, il me reste à évoquer un ovni dans le monde ferroviaire que Ludovic Battestini a déniché au cours de ses recherches, les nez cassés de la famille BBB. Oui, il est probable que vous n'en ayez jamais entendu parler, et c'est compréhensible car elles ne circulent qu'en Corée du Sud. La disposition de leurs essieux est très particulière. BBB signifie qu'il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière, mais aussi 2 au centre de la machine. Ces locomotives devaient en effet s'adapter aux conditions difficiles du réseau qu'elles auraient à parcourir dans leur pays. Situé dans un environnement très montagneux, celui-ci est caractérisé par un tracé de voie très sinueux et des courbes très serrées. Les lignes sud-coréennes sont également marquées par des déclivités importantes. Les BBB 8000, qui ont été commandés pour tracter des trains dans cet environnement difficile au début des années 70 à un consortium d'entreprises européennes, ont été assemblés par Alstom dans ses ateliers de Belfort, ainsi que dans ceux de sa filiale belge, la brugeoise Enivel. Dans leur forme, ces machines héritent du profil au nez cassé de Paul Arzins. Mais leur style est américanisé, avec notamment la présence de fanaux frontaux disposés au-dessus du pare-brise. Leur allure leur donnant à la fois un sentiment de puissance et de férocité, leur a valu le surnom de Messenger, un robot géant cousin de Goldorak dans l'univers des mangas. Prévu pour fonctionner sous 25 000 volts, c'est sur la ligne de la Bosse, où les conditions étaient proches de celles rencontrées sur le réseau de Corée du Sud, qu'elles firent leurs premiers essais en janvier et février 1972. Dans la foulée, 90 de ces machines furent livrées à la Corée. Elles restèrent longtemps les uniques locomotives électriques du pays. 4 machines supplémentaires seront construites sur place sous licence Alstom dans le milieu des années 80. Ce sont les 4 dernières survivantes qui circulent toujours de nos jours dans le pays du fait de leur date de construction plus récente. Elles devraient encore rester en service jusqu'en 2026. Quant au reste de la série, il a pris une retraite bien méritée, mais d'ores et déjà, 4 BBB 8000 ont été préservés par les chemins de fer coréens. L'une d'entre elles devrait rejoindre un musée ferroviaire, 2 autres sont conservées sur des voies de service, mais devraient échapper aux ferrailleurs, quoi qu'il en soit. La dernière est toujours en service, mais sera également préservée une fois qu'elle aura atteint à son tour l'âge de la retraite. Je ne peux que vous conseiller la lecture de la saga des nez cassés de Ludovic Battestini, dont j'ai tiré des informations et une partie des illustrations de cette vidéo. C'est un livre en 2 tomes. Le premier est consacré au BB, le second au CC, une saga qui est parue aux éditions La Vie du Rail. Si vous vous intéressez au matériel roulant de la SNCF, c'est une bible dans laquelle vous trouverez tous les détails concernant l'histoire et la carrière de ces locomotives, les dépôts auxquels elles ont été rattachées, les services qu'elles ont assurés, les livrets qu'elles ont arborés. Et je ne peux bien sûr en complément que vous encourager à voir ou revoir le premier épisode de cette mini-série consacrée au bébé nez cassé, avant de vous retrouver ici même pour partager avec vous de nouvelles découvertes ferroviaires.